Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau ou signe martien en Verseau. Bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons du côté de la vie professionnelle, vie quotidienne pour le mois de février 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail ou qui sont à la retraite par exemple, mais qui sont quand même très actifs et qui ont des choses à faire dans la journée. Ça vous parlera ici de cela. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les Verseaux de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et surtout, n'hésitez pas également à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien pour avoir plus de précision ou un autre message qui vous parlera d'autant plus. On y va avec ce nouveau tirage ici, avec l'énergie du tarot de Marseille. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Avec l'amoureux à l'endroit, on nous parle d'un choix du cœur ici. Il y a un choix qui est de votre responsabilité. On ne vous l'impose pas. C'est vous qui pouvez faire ce choix. C'est un choix de cœur. Ici, donc, d'aller dans une direction, de faire un choix qui va dans une direction qui résonne avec ce que vous voulez, qui résonne avec vos envies. L'amoureux, c'est quand même écouter son cœur et faire le choix en conséquence. C'est quelque chose ici qui peut être une sorte de virage dans votre domaine professionnel. Alors, un choix de se réorienter, pourquoi pas pour certains d'entre vous, un choix d'amorcer un virage, de prendre une décision qui va dans votre sens, qui va dans le sens de ce que vous désirez. Faire ce qu'il vous plaît. Donc ici, c'est quand même prendre une direction qui va dans le sens de ce que vous voulez. Ça, c'est intéressant. Ce choix avec le dos de deck le jugement inversé nous dit qu'il pourrait changer ou éviter de prendre du retard sur quelque chose peut-être. Le jugement inversé nous parle de quelque chose qui est un peu entre guillemets contrarié, qui n'est pas mis en valeur, qui n'est pas mis sur le devant de la scène et qui demande peut-être un réajustement, entre guillemets, avec l'amoureux qui permet de ne pas prendre trop de retard sur quelque chose. Voyez comment ça peut vous parler plus particulièrement ici. Ok, alors, avec l'oracle du soleil levant, ici, nous avons l'énergie du volcan. À côté du volcan, à côté de l'amoureux, pardon, cette carte qui habituellement peut parler par exemple de colère ou d'une énergie comme ça bouillonnante. Ici, j'ai l'impression que c'est un choix pour recréer de la stimulation, pour recréer peut-être de la visibilité avec le jugement inversé. On voit cette lumière quand même représentée par le feu. Recréer de l'enthousiasme, recréer du feu pour provoquer du feu ou pour avoir plus de feu. Donc l'amoureux ici, il a envie de se remotiver. C'est un choix de remotivation, un choix de remettre une dynamique un peu plus passionnante, un peu plus excitante, un peu plus enthousiasmante dans votre vie avec ce volcan. Alors oui, il peut y avoir une dimension relationnel pour certains d'entre vous, puisqu'ici on a l'amoureux qui nous parle de faire des choix peut-être relationnels aussi. On peut essayer de retrouver de l'enthousiasme, de la passion et d'essayer de s'écarter d'une certaine forme de colère. Si vous ressentez ce message comme de la colère, dans ce cas-là, vous allez prendre une décision qui résonne davantage avec votre cœur, pour vous éloigner d'une énergie un peu comme ça de feu mal aspecté, mal ressenti, quelque part. En dos de deck, on voit ici la pagode qui nous parle d'être mis à l'écart. Alors, quand on parle d'enthousiasme, peut-être que ici la pagode nous dit qu'on s'est enfermé, on est resté à l'écart ou on nous a mis à l'écart, enfermé dans cette tour d'ivoire à protéger quelque chose. Et alors, soit on vous propose d'en sortir et de vous montrer davantage, de faire des choix qui vous permettent de vous montrer davantage et de sortir de votre isolement, ou soit si vous avez besoin, au contraire, ici, avec ce message du volcan,
vous mettre un peu à l'écart de la colère de quelqu'un, c'est peut-être de vous protéger davantage en prenant un peu de distance sur quelque chose. Vraiment, il y a deux façons de voir ce message, j'ai l'impression. Alors, n'oubliez pas que dans la barre d'infos, vous retrouverez toutes les références des tarots et des oracles que j'utilise, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé avec mon ami Jenny Amazaki, qui est toujours disponible à la vente. N'hésitez pas. Ok, on regarde ici avec le tarot mystique. Quel sera votre principal défi dans le domaine professionnel? Alors, je n'ai pas encore totalement posé mon intention, je ne la garde pas. Quel sera le principal défi des Verseaux, ascendant Verseau, signe martien en Verseau pour le mois de février dans le domaine professionnel? Votre défi. Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, ici, nous parle de votre potentiel, quelque part. On voit cet ange enfermé dans une cage, et pourtant, il a des ailes, il peut prendre le large, il peut s'envoler vers d'autres sphères, avoir beaucoup plus d'espoir. Là, les étoiles vont représenter l'espoir, et il est enfermé dans des pensées négatives, des pensées qui l'empêchent de penser, de réfléchir comme... positivement, et donc de la meilleure façon possible. Le 8 d'épée nous parle d'auto-sabotage, par exemple, de pensées suffisamment négatives pour nous faire, comment dire, pour nous réduire notre potentiel, comme je disais. Votre défi, c'est de sortir de ça et d'avoir une certaine forme de pensée, puisque le 8 parle quand même de réfléchir beaucoup. Ici, ça nous dit de ne pas penser négatif et d'être dans la réflexion continuelle, peut-être d'être dans l'adaptation de vos idées pour aller dans le sens de vos projets, les étoiles ici. Ok. La mort ici, il faut changer quelque chose, transformer quelque chose, et il vous faut ici réussir à penser... à réfléchir peut-être d'une autre façon sans y voir un côté absolument négatif ou restrictif. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle, vie quotidienne des Verseaux, ascendant Verseau, signe martien, en Verseau pendant le mois de février 2024. Dans la barre d'infos, vous trouverez tous les liens des vidéos que j'ai postées pour votre signe, comme la bonne surprise qui vous attend en février, la guidance générale qui peut vous donner d'autres éléments ici, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et la guidance sentimentale. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel ? Le valet d'épée, une nouvelle façon de penser, un changement d'opinion peut-être, une nouvelle curiosité. L'amoureux ici nous parle de se réorienter, de peut-être d'une reconversion, de reprendre des études, pourquoi pas. En tout cas, de réanalyser peut-être une situation en cours. Et le valet d'épée confirme ce besoin d'être un peu plus curieux, de penser peut-être différemment par rapport ici à la construction ou à la déconstruction d'un projet. On vous invite à avoir une réflexion sur ce qu'il faut peut-être détruire, ce qu'il faut peut-être changer pour pouvoir mieux reconstruire votre avenir. Ok. Avec ce valet d'épée pour les Verseaux dans le domaine professionnel. Oups. Qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. Donc, c'est bien d'un changement ici dont il est question. Un changement lié au cœur qui peut avoir des répercussions. Ce choix qui s'impose à vous et qui est de votre fait, j'ai envie de dire, puisque la carte, si elle avait été à l'envers, ce serait un choix qu'on vous impose. Ici, c'est à vous de prendre cette décision. Et cette décision liée au cœur, on le voit avec cet engrenage où on a quand même le cœur qui guide tout, peut créer du hasard et créer, ouvrir le chemin de la chance quelque part et du hasard. Une troisième énergie pour les Verseaux dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Le 2 de denier. Ici, le 2 de denier nous parle de litiges liés peut-être à financiers, de questions financières ou des questions par rapport aux activités. Soit vous vous retrouvez face à deux choses, deux métiers, deux possibilités de gains, deux
des choix à faire peut-être liés à l'argent, hein, ici, qui pourraient avoir donc des répercussions avec la roue de fortune. Ici, peut-être qu'il est question de faire un choix sur quelque chose de concret qui est lié soit à l'argent ou à vos activités professionnelles d'une façon plus large. Hein. Ok. Alors, quelle énergie va particulièrement vous aider, les amis Verseau, pendant ce mois de février? Dans le domaine professionnel, qu'est-ce qui va particulièrement vous aider? Le fou. Osez quelque chose. Sortir de votre zone de confort. Hein. Le fou nous parle de quelqu'un d'assez intrépide, qui se fait confiance, qui fait confiance entre guillemets à la vie, au destin, suffisamment en confiance pour avoir l'audace de faire quelque chose. Donc ici, c'est vraiment ce qui vous aide, c'est de ne pas faire comme d'habitude, c'est de prendre cette décision peut-être qui va restimuler quelque chose, qui va réenthousiasmer quelque chose, qui va recréer de l'énergie avec ce volcan. Hein. Le 6 de denier, donc oser quelque chose ici par rapport à ce que l'on offre et par rapport à ce que l'on reçoit. Par rapport à, à ce que vaut votre travail, à ce que vaut ce que vous cherchez à mettre en valeur. Ici, c'est un prêté pour un rendu, donc c'est ce que vaut votre activité et ce qu'elle vous rémunère, par exemple. Donc, ça nous parle quand même de revaloriser peut-être quelque chose, d'avoir l'audace de revaloriser quelque chose. Alors, peut-être certains vont demander une promotion ou une augmentation, et ils vont provoquer un peu la chance, peut-être. Alors, attention, gardez votre bon discernement. Tout le monde ne peut pas demander une augmentation et l'obtenir. Hein, soyons clairs. Malheureusement, ça serait trop beau. Qu'est-ce qui pourrait, au contraire, vous ralentir, les amis Verseau? Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir pendant le mois de février dans le domaine professionnel? Le 4 d'épée. D'être dans une certaine façon, dans une certaine forme de relâchement peut-être. En plus, avec le 3 d'épée ici, ça nous parle de ne pas être dans le repos mental, hein, quelque part. C'est peut-être d'être un peu négatif déjà. Il peut y avoir cette énergie. Avec le 3 d'épée, ça crée une certaine tristesse. Ici, le 4 d'épée nous parle d'une certaine forme de stagnation, de quelque chose qui n'avance pas. Donc, si vous avez le sentiment d'être bloqué sur quelque chose, les amis Verseau, le fait de rester à ne rien faire et à rester dans cette zone de confort dont on parlait pourrait vous freiner. Et là, on vous dit, osez, allez-y, foncez, foncez, osez quelque chose. Alors, je vais rajouter une énergie sur le fou. Qu'est-ce qui peut vous aider avec ce fou, puisqu'on passe par le d'audace? Ça peut être intéressant quand même d'avoir un élément supplémentaire. La reine d'épée. On parle bien d'une décision ici. Hein. Si vous voulez quelque chose, vous devez ouvrir les yeux sur quelque chose. La reine d'épée, c'est celle qui reçoit le discernement. Donc, c'est celle qui ouvre les yeux par la force des choses. En dos de deck, on a le 7 de denier. Ça nous parle du fruit de votre labeur et de la récompense, de recevoir une récompense, peut-être financière ou en tout cas le début de quelque chose. On vous dit de faire preuve d'audace, de prendre une décision qui peut-être pourrait offrir plus de potentiel, plus de revenus, plus d'argent, plus de résultats d'une façon générale. On va terminer avec un conseil du tarot Symbolon ici. Hein. Quel conseil l'univers veut-il vous transmettre au travers de ce tirage, les amis Verseau? Un conseil avec l'amoureux à l'endroit ici. Quel conseil veut-on vous communiquer? Stratégie avec le Gémeaux, Mercure
Vierge et Mercure. Hein. On parle vraiment de stratégie ici, d'être extrêmement concret, d'être intelligent et rusé, de faire ce qui semble le plus logique, de faire preuve de grand discernement. On a ces deux bougies qui parlent de discernement. Alors ici, on voit des pièces qui sont cachées sous la table. Hein. C'est vraiment la ruse. La ruse, alors ça ne veut pas dire de faire forcément des choses malhonnêtes, hein, ça ne serait pas un conseil de l'univers, mais en tout cas, voilà, de faire preuve d'intelligence ici, de faire un choix stratégique, qui est intelligent, qui crée beaucoup plus de perfection, entre guillemets, qui est beaucoup plus adapté à la situation. C'est comme ça que je vois ce message. En dos de deck, on voit Sagittaire, Jupiter, pardon, Capricorne et Saturne. Ça nous parle de faire évoluer quelque chose qui est bloqué. Donc, de prendre une décision, puisque le Sagittaire peut représenter un peu la loi, de restructurer quelque chose qui est peut-être, pour l'instant, un peu arrêté ou un peu bloqué. Voilà les amis Verseau, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça va vous parler ou pas et comment ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter ici, juste en dessous de la vidéo, pour voir un peu, pour avoir d'autres lectures de ce tirage. Et j'aurai plaisir donc à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Pour tous ceux qui, au contraire, ne veulent pas étaler leur vie sur YouTube, et ça peut aussi se comprendre, je vous invite juste à mettre un petit coucou, un petit like, ou un petit emoji de votre choix en commentaire, ou les trois, hein, soyons généreux. On est en 2024, l'ère du partage, et on va essayer de s'éloigner peut-être de la digitalisation, du côté virtuel, et redevenir un peu humain, ça nous fera pas de mal. Eh bien voilà, merci en tout cas à tous pour ce like, pour ces partages, ces commentaires, ces demandes d'abonnement. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseau. N'hésitez pas à commenter également pour me dire comment vous ressentez ces nouvelles énergies avec ces nouveaux tirages que je fais maintenant depuis le début du mois en direct. Est-ce que vous appréciez ou pas? Dites-moi comment vous le ressentez. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous les amis Verseau. Merci d'être là et à bientôt. Ciao, ciao.